Bonjour et bienvenue sur cleanbreed.com. Aujourd'hui, je te donne mon avis sur le nouveau mantra de la Sportiva. Je l'ai porté pendant 3 mois, je l'ai utilisé aussi bien en salle qu'en forêt. Vous avez été nombreux à me demander un petit feedback après ces quelques mois d'utilisation. Je te dis tout dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Seb, je suis un grimpeur passionné et sur cette chaîne, je te partage mes astuces techniques, mes petits tips d'entraînement pour progresser en bloc. Tu trouveras aussi des programmes d'entraînement, mes coups de cœur livres, matos et bien sûr les blocs que j'ai eu la chance de grimper en forêt. Si tu kiffes cette vidéo, fais-moi un petit coucou en commentaire et puis pense à t'abonner à la chaîne. On continue avec le sommaire. Je vais commencer à parler du design du chausson, je parlerai de la souplesse, d'une wedge, bien sûr, du confort, est-ce qu'il est confortable quand on le met, quand on l'enfile, et puis je terminerai avec la partie quali, la partie qualité du chausson. Le sommaire, tu le retrouves dans les commentaires, ça te permet de passer directement à la partie qui t'intéresse, si tu as envie de zapper un petit peu. On va commencer par parler du design. Tu le sais, ce chausson, je kiffe, je surkiffe son look. C'est pour ça que je l'ai acheté à la base. J'en parlais dans ma vidéo de mes premières impressions. Le côté blanc, je trouve que ça lui donne je trouve que ça change énormément de ce que proposent les concurrents. Et puis la petite touche de couleur rouge, turquoise. Ce chausson, il est surclasse. Il a une classe de fou. Comme toute la nouvelle gamme de chaussons No Edge de la Sportiva, hein, d'ailleurs, aussi bien le Mantra, le Futura, le nouveau Mandala et le nouveau Genius. Rien à redire là-dessus, j'adore, je kiffe. Parlons de la souplesse. Si tu aimes les chaussons souples, eh bien ce chausson, il est encore plus souple. Je pense pas qu'il existe un chausson plus souple que ça, sincèrement. C'est même beaucoup plus souple que mes Dragos, hein. Tu vois, voilà, je te le plie comme ça dans tous les sens, hein. C'est une chaussette. Donc, si tu as le mollet vraiment affûté, la plante de pied affûtée aussi, et que tu adores ce côté hyper sensitif du chausson, ce chausson, il est fait pour toi. Par contre, si tu es un grimpeur moins aguerri et que ta plante de pied n'est pas encore très très renforcée, attention parce que tu risques d'avoir très vite mal à la plante du pied et au mollet. Parce que du fait de sa souplesse, il va nécessiter de forcer un petit peu au niveau du pied et du mollet. Donc attention à ce petit point de détail. Si tu es dans ce cas, une plante de pied et un mollet pas trop affûté, et que tu veux un chausson qui a ce look-là, eh ben, t'en fais pas. Tu pars dans ce cas-là sur un Futura, un Mandala ou autre chose, puisque le principe de cette nouvelle gamme de chaussons No Edge de la Sportiva, ils ont sorti 4 modèles, ce Mantra, mais également le Futura, le Mandala et le Genius. Et cet ordre de présentation des modèles, en fait, c'est l'ordre de niveau de souplesse du chausson. Ça veut dire que le Mantra est plus souple qu'un Futura, qui est plus souple qu'un Mandala, qui est plus souple qu'un Genius. Donc voilà, si tu kiffes le look, mais que tu veux pas un chausson aussi souple que ça, cette nouvelle gamme No Edge, elle est vaste et tu trouveras forcément ton bonheur. Quid de ce fameux No Edge? Le No Edge, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais essayer de te le montrer, c'est le fait que le quart du chausson soit rond, soit arrondi, même quand tu achètes le chausson. Normalement, ton quart il devient arrondi quand tu l'as utilisé un petit peu. Je vais essayer de te montrer un exemple. Donc tu vois, là, si tu regardes le quart de ce drago, il est comme ça. Et quand il va s'user, il va devenir arrondi. Voilà, je pourrais te montrer sur le mur pourquoi j'arrondis beaucoup le quart sur le côté de mon chausson. Mais le principe de ce No Edge, c'est que ton quart soit arrondi dès que tu achètes le chausson. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais dans les vidéos de présentation du chausson, ils te disent que ça va t'aider à avoir une grimpe plus sensitive et que ça va t'aider à mieux orienter ta cheville et en gros avoir plus de sensations et à mieux grimper.
Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé que ça changeait, et ça changeait beaucoup de choses à ma façon de grimper. Le chausson, il est sensitif parce que la gomme, elle est très fine. Donc oui, forcément, tu vas mieux sentir les prises, etc. Après, ce côté rond, ça n'est que mon avis personnel, mais pour moi, il ne change rien à ma façon de grimper. Moi, ce qui change ma façon de grimper d'un chausson à l'autre, habituellement, c'est plutôt le niveau d'asymétrie du chausson. Là, on voit que le chausson, il est quand même très asymétrique, hein. La pointe, elle est déportée assez sur le côté. J'aime bien ça parce que quand le chausson est moins asymétrique, que la pointe est un peu plus au milieu, quand je suis dans des mouvements très près du mur et que par exemple je suis plaqué comme ça et que je vais devoir aller griffer un pied qui est très très loin et que je vais devoir faire ça en étant très près du mur, et ben voilà, quand je vais aller chercher la prise, le chausson va être, vu que je vais chercher la prise très loin, il va être très près du mur et j'aurai plus de facilité à griffer la prise avec un chausson très asymétrique qu'un chausson moins asymétrique où je vais devoir décaler un peu ma cheville et de fait ça va attirer un peu plus mon cul vers l'arrière. Donc moi, ce qui change ma façon de grimper et ma façon de positionner ma cheville quand je vais griffer une prise, c'est plus le niveau d'asymétrie d'un chausson que son niveau de no-edge ou son niveau de souplesse. Voilà, ça reste un avis personnel, hein. N'hésite pas à commenter et à me donner ton avis dans les commentaires. Je suis complètement ouvert à la discussion. Donc pour moi, ce no-edge, ça change pas grand-chose, honnêtement. Quid du confort de ce chausson? Ce chausson, il est très large sur l'avant. Il est vraiment très large. Moi, j'ai limite un peu de mal à le remplir. Il faut dire que dans les ragots, j'ai l'habitude d'avoir le pied ajusté, hein, vraiment très ajusté dedans. Je me suis même demandé si j'avais pas pris le mantra une demi-pointure trop grande, voilà. Ce mantra, je l'avais acheté en 41, je l'ai acheté en 41, et je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo, sur ma première vidéo dessus. Voilà, au salon d'escalade à Grenoble, quand je l'avais essayé pour la première fois, j'avais essayé l'ancien modèle, hein, le bleu, et j'avais réussi à rentrer dans un 40,5. Et franchement, je me demande si j'aurais pas dû prendre un 40,5. Parce que d'un point de vue confort, bilan, je suis très bien côté gauche. Côté pied droit, je ne suis pas super bien. Mon pied droit, c'est le pied qui a été opéré hein, quand je me suis éclaté la cheville en 2019. Et je garde des séquelles sur ce pied. Hein. Il a très peu de mobilité et je fais de l'algo, donc le pied a tendance à enfler un petit peu. Donc voilà, je pense que de toute façon, dans beaucoup de chaussons, je ne vais pas être super bien pied droit. Pied gauche, je suis super bien, donc j'imagine bien que toi, si tu as deux pieds normaux, tu seras très bien avec tes deux pieds dedans, j'en doute pas. Le truc qui me dérange un petit peu, c'est pour enfiler le chausson. Là, l'ouverture, elle est assez étroite et je galère un petit peu pour l'enfiler. Sincèrement, je me disais qu'à force, ça se détendrait. Mais non, ils ont gardé un tendeur très large hein, ici, on le voit. Hein. Et l'avantage de ce tendeur très large, c'est que le talon est très puissant, donc ça c'est top. Mais de fait, quand tu vas devoir enfiler ta ballerine, c'est un petit peu galère. Je vais te montrer comment je fais pour l'enfiler. C'est ma micro-astuce du jour. Comme ça, allez, je te montre un petit peu comment je fais. Alors, bilan pour l'enfiler, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Mais si je mets juste l'avant et que j'essaye de mettre l'arrière, voilà, je vais galérer, je vais forcer. Donc, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est que je laisse le bas ici, j'enfonce vraiment à fond, je remonte un petit peu là, je tire sur l'avant et après, je vais passer l'arrière. Voilà, et là, je le passe sans trop galérer. Et il passe très bien. Sur le pied droit, comment ça se passe? Même principe. Mon pied droit, il est un peu plus grand, donc j'insiste, je plie légèrement mes orteils quand j'enfile. Je retire bien là. Et en fait, tu vois, même quand tu déplies un peu l'arrière, c'est un peu relou, je trouve, c'est un peu galère.
Voilà, tu vois, c'est ce côté. Ça ne me prend pas des plombes, mais voilà, c'est le petit truc qui me dérange un petit peu. Je pense sincèrement que tu n'as pas ce problème sur un Futura ou sur un Mandala. Parce que le Futura, le Mandala, tu as un scratch, donc il est plus ouvert. Et tu n'auras pas ce petit problème pour enfiler les chaussons. Pour les retirer, zéro souci, comme tu peux le voir. On continue avec la qualité du chausson. Le chausson, il est très quali. La Sportiva, c'est une des meilleures marques de chaussons d'escalade sur le marché. Il y a, pour moi, les très bonnes marques en ce moment. Ça reste la Sportiva, Scarpa, bien sûr, mais aussi Tenaya fait des très très bons produits. Okun fait des choses pas mal aussi. Voilà, pour moi, les trois grandes marques en ce moment, c'est surtout la Sportiva, Scarpa, Tenaya. Tu peux me dire en commentaire quels sont tes chaussons préférés. Ça me donnera peut-être des idées de chaussons à essayer. Le micro souci que j'ai eu, c'est quand on a fait la vidéo sur le 7B. C'était Didgeridoo ou du Didgeridoo, je crois. Voilà, au Boiron Auberge. C'est un bloc où tu as vraiment besoin de tirer fort sur la spatule, fort sur le talon, spatule et talon gauche. Donc tu vois, la spatule, elle s'est vite usée, tu le vois sur la gomme ici. Voilà. Le petit truc, hop, c'est que la gomme, elle s'est un petit peu décollée là. Je ne sais pas si tu le vois, mais voilà, elle s'est un petit peu décollée ici. Et sur le talon, pareil, la gomme a commencé à se décoller. Ça l'a fait que pendant cette séance. Ce qui m'a saoulé, tu vois, ça s'est décollé aussi un petit peu là. Je ne sais pas si tu vois très bien. Hop là, voilà, ouais, tu vois, là c'est un petit peu décollé. Ça faisait quoi? Quelques semaines que j'avais le chausson, donc voir la gomme se décoller un petit peu quelques semaines après avoir acheté le chausson, ça m'a saoulé. Je ne vais pas te mentir, ça m'a saoulé. À noter que sur les 3 mois d'utilisation après cette séance-là, j'ai pas eu de nouveau problème de ce côté-là. Tu vois, la gomme, elle est restée et le talon n'a pas bougé plus que ça. Donc voilà, un chausson très quali, comme tous les chaussons La Sportiva, sincèrement. La gomme, c'est de la Vibram XS Grip 2. Je la connaissais déjà sur le Solution. J'ai une paire de Solutions aussi. Rien à redire. La gomme, elle est collante. Elle est top, franchement. Voilà. Elle est collante, mais elle ne s'use pas trop vite. Super sensation avec. Donc voilà, vraiment pareil. Pour la qualité de la gomme, rien à redire, c'est de la top qualité. Bilan, si tu cherches un chausson avec un look d'enfer et un chausson souple, hyper souple, ce chausson, il sera fait pour toi. Comme je le disais, si tu préfères des chaussons moins souples, je t'orienterai plus sur un Mandala. Toute la gamme No Edge, elle a vraiment un look d'enfer. Je le rappelle, donc cette gamme, elle a 4 modèles. Du plus souple au moins souple. Tu as le Mantra, le Futura, le Mandala et le Genius. Tu comprendras bien que le Mantra, le Futura, très souple, très orienté volume, pied en adhérence, etc. Et puis ce Genius au bout de la gamme, il va plus être orienté falaise pour grimper sur des toutes petites prises plutôt dans le vertical et ne pas avoir besoin de prendre un chausson trop petit, donc de pouvoir garder le chausson un peu plus longtemps à tes pieds. Je testerai bien le Mandala, c'est le nouveau chausson, puisque le Futura il existait déjà avant, le Genius existait avant, mais j'ai jamais testé un Mandala, donc je serais curieux de voir comment il se comporte en grimpe, quand on l'enfile aussi avec ce scratch, je pense qu'il s'enfile plus facilement qu'un Mantra, comme je te l'ai dit avant. J'ai vraiment kiffé ce chausson. Pour moi, il est un petit peu trop souple. Donc je vais continuer à grimper avec mes chaussons préférés qui sont les Drago. Mais ça, je pense que si tu suis mes vidéos, tu savais déjà que mes chaussons préférés c'était les Drago. Il n'y a rien de neuf là-dessus. Il n'empêche que voilà, très sympa de grimper avec ce Mantra.
Si tu cherches quelque chose de souple, n'hésite pas. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Sur ce, bonne grimpe et bon entraînement.